Éternel mon Dieu, viens par ta grâce. Aide-nous, que puisque jamais fait passer de ce Dieu, et soutiens-nous par ton autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, nous allons prier pour un sujet important. Il y a un projet d'empoisonnement contre quelqu'un dans ce Dieu, pendant ces fêtes de fin d'année. Nous allons aider à briser le pouvoir de l'ennemi contre la vie de quiconque dans ce Dieu. Tu as proclamé devant l'Éternel, je ne mourrai point par rapport à l'empoisonnement. La vie de Dieu régnera en moi. Tout poison projeté contre ma vie est annulé au nom de Jésus-Christ. Et là, la voix par la Dieu, s'il te plaît. Et là, la voix maintenant. Depuis tout projet d'empoisonnement contre toi. Depuis tout projet d'empoisonnement contre ta vie. Que les règnes des ténèbres maintenant soient détruits. Écoutez-moi de prêter ce spirituel au sérieux. Afin que l'empoisonnement n'atteigne pas quelqu'un parmi nous. Écoute-moi bien. La main de l'Éternel se lèvera. Prie maintenant. Prie l'empoisonnement. Prie maintenant. Prie l'empoisonnement. Prie maintenant. Prie maintenant. Annule ce projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout empoisonnement est dirigé maintenant par le Seigneur. Est dirigé maintenant par Christ et Jésus. Mais l'agneau de l'eau est levé. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons aujourd'hui continuer dans notre évangile. On allait prier beaucoup aujourd'hui, mais avant la prière, il faudrait que nous puissions écouter la parole de Dieu. Nous aurons deux textes importants à lire. Le premier est tiré du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50 jusqu'au verset 52. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres
s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Alléluia. Ce passage parle de la mort de Jésus. Jésus, selon le plan préétabli par Dieu, va venir sur la terre et dans Jean chapitre 1, la Bible nous explique clairement que la parole a été faite chair et elle est venue au milieu de nous et elle a habité parmi nous. Cette parole a envoyé la grâce de Dieu. Et la Bible dit que c'est Jésus qui est venu vivre comme un simple homme, comme nous, va être accusé, on va le battre, cracher sur lui, l'humilier, puis le crucifier au poteau. Et la Bible dit que le jour où Jésus a été crucifié, à une certaine heure, ce Jésus-là va pousser un grand cri et rendre son esprit à Dieu. Et la Bible dit, dès qu'il va faire cela, il y a certains événements qui vont se produire. Et le premier de ces événements, la Bible nous dit que voici, le voile se déchira du haut jusqu'en bas. Ensuite, la terre va trembler, les rochers vont se fondre, et les sépulcres vont s'ouvrir, et plusieurs corps de saints qui étaient morts vont ressusciter. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, l'un des gros problèmes que nous avons en tant que chrétiens et en tant qu'hommes, c'est que nous n'avons pas compris l'impact de la mort de Jésus sur notre existence. Quand nous comprendrons ce que la mort de Jésus signifie, dans tout le sens exact du terme, nous allons comprendre qu'à ce Jésus-là, il n'y a rien de possible. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre que ce Jésus est capable de nous tirer de toute situation. Quand nous allons comprendre l'impact de sa mort, la Bible dit, ce jour-là, Jésus va pousser un grand cri et il va rendre son esprit. C'est-à-dire, le jour où Jésus va mourir à notre place à la croix, un événement important va se produire. Le voile du temps va se déchirer du haut jusqu'en bas. Vous savez qu'avant, quand vous lisez l'Ancien Testament, le temple était divisé en trois parties. Il y avait les familles, le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint était séparé du lieu saint par un voile. Et la Bible dit que seuls les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint une fois chaque année pour aller offrir le sacrifice que Dieu allait agréer pour que le peuple soit pardonné, pour que le peuple soit libéré pendant toute cette année entière. Parce que Dieu aurait agréé le sacrifice de boucs, des taureaux, etc. Mais quand Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, parce que je vous l'ai dit hier, que tout l'Ancien Testament parle de Jésus. L'agneau de Dieu, c'est-à-dire le type de l'agneau qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament, de l'animal qu'on sacrifiait, que le sacrificateur apportait dans la présence de Dieu, ce type-là, c'était un type de Jésus. Donc, Jésus va venir en tant qu'agneau véritable pour accomplir la loi. Et le jour où l'agneau véritable de Dieu va être sacrifié, la Bible dit que le voile du temple va se déchirer du haut jusqu'en bas. Donc, à partir de ce moment, ce n'est pas seulement le sacrificateur qui a le droit d'entrer dans la présence de Dieu pour faire connaître véritablement les besoins du peuple, mais tout le peuple est capable de rentrer dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, voici la situation, intervient. Alléluia. Le voile du temple est déchiré. Beaucoup de chrétiens parlent, le voile est déchiré pour vivre comme il veut. Le voile est déchiré comme si Dieu était devenu ami. Mais ça, qu'est-ce que ça signifie? Christ, en déchirant le voile, nous donne libre accès à la présence de Dieu. Nous donne libre accès à la présence du roi de gloire. Imaginez ce que ça signifie. Quelqu'un te permet, ouvre le chemin. Un nouveau chemin est ouvert. La Bible dit que Christ, en mourant, il va inaugurer un chemin, un nouveau chemin. Le chemin de la grâce. Le chemin qui nous donne de nous présenter devant Dieu. Vous savez que dans le temps de l'Ancien Testament, même les sacrificateurs qui allaient dans la présence de Dieu devait se sanctifier au maximum avant de venir. Il avait un an pour se sanctifier. Et si il entrait dans la présence de Dieu
avec un péché quelconque, il mourrait à l'intérieur de la présence de Dieu. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, quand le sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, on l'attachait avec un fil et on mettait des grélots à ses pieds. Donc quand il marche, de temps en temps, on tire le fil pour que les grélots arrivent pour voir s'il est encore vivant. Donc quand ceux du dehors observent pendant un certain temps et qu'ils n'entendent pas de bruit, ils se disent que certainement quelque chose s'est passé dans la présence du Seigneur. Et si éventuellement le sacrificateur mourait dans la présence de Dieu, personne n'avait le droit d'entrer par chez le corps sacrificateur. On est obligé de le tirer avec la corde pour le faire sortir. Pourquoi? Parce que cette présence-là était tellement sainte qu'elle était interdite à tout homme pécheur. C'est pourquoi la Bible dit que car tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais à partir de la mort de Jésus, le sang de Jésus nous couvre, nous purifie de tout péché et nous donne accès à la présence de Dieu malgré notre nature pécheresse. Donc à cause de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et lui faire connaître nos besoins. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas conscience de cette présence. C'est comme quelqu'un qu'on envoie dans la présence du président. Et le président demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'imagine qu'il y a ce que les gens sont venus penser ici. Mais nous avons plus qu'un président. Le Dieu de gloire, dans la présence de qui nous pouvons entrer. Sans intermédiaire. À cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que Jésus, nous devons apprendre à le respecter. Nous devons apprendre à l'honorer. Par nos actes, par notre comportement, par notre manière de faire. Arrêtons de marcher de la crainte de Dieu par peur. Ou parce que non, si on ne fait pas ça, on va aller en enfer. Si on fait ça, non, c'est là on va aller au paradis. Non! Nous avons obligation, à cause de ce que Christ a fait pour nous, de bien vivre devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas vivre dans la maison de Dieu comme si on ne fait pas ça, Dieu va nous brûler. Dieu n'est pas un père méchant pour continuer à brûler les gens, etc. Il a le droit de le faire. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous devons vivre dans la sanctification. Alléluia. Nous devons vivre dans la sanctification, nous devons craindre Dieu parce qu'il nous a aimé le premier et nous l'aimons. Si nous comprenons ça, nous verrons que pour que Dieu opère un miracle dans notre vie, ce n'est pas compliqué. La Bible dit que le jour où Jésus est mort, le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas, ouvrant une nouvelle voie, la voie de la grâce. La voie où Jésus, par sa grâce, vient vers toi, pécheur, pour t'apporter la guérison, pécheur, pour t'apporter le salut, pécheur, pour résoudre tes problèmes en sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de comprendre la grâce de Dieu. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Beaucoup de chrétiens, même qu'ils sont malades et qu'ils veulent que Dieu les guérisse, ils pensent qu'ils doivent mériter la guérison de Dieu. Il faut que je gêne 40 jours, Dieu va me guérir. Il faut que je gêne 60 jours, Dieu va me guérir. Non! La grâce de Dieu est disponible. Tu peux la saisir en comprenant. Tu peux gêner pour chercher la présence de Dieu. Pour que ton âme et ton esprit soient plus connectés à Dieu. Mais ton jeûne ne peut pas tordre le bras de Dieu pour que Dieu t'aide. Alléluia. Amen. Si nous comprenons ça, nous allons comprendre un certain nombre de choses et nos jeûnes, nos prières seront plus efficaces devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois aller à l'église pour que Dieu m'aide. S'il n'est pas à l'église, Dieu va se fâcher contre moi. C'est une mauvaise manière de voir. Et c'est pourquoi on peut se lever, venir à l'église à 10h, à 20h, à tant. Parce que, bon, on se dit, de toutes les façons, Dieu là, il n'est pas important. Mais si nous comprenons l'importance de Dieu dans notre vie, si nous comprenons que celui-là a payé le prix fort pour que nous ayons la vie, et que par lui, nous avons la victoire par sa grâce.
notre manière de concevoir les choses va changer. Alléluia. Aujourd'hui, nos regards se sont détournés de Jésus pour se fixer sur tout, sauf l'essentiel. Mais quand quelqu'un vient au programme, non, c'est un homme de Dieu point. Comme on l'a invité, c'est un homme de Dieu point. Donc maintenant, même pour aller prier à l'église, on trie les donateurs. Le jour où le donateur n'est pas là, on laisse tout les enfants chez Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là en fonction de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas là parce que c'est tel prophète qui vient prêcher aujourd'hui. Dieu n'est pas là parce que c'est tel autre prophète qui vient prêcher aujourd'hui. Dieu est là parce que nous sommes dans sa présence. Alléluia. Amen. C'est justement parce que nous n'avons pas compris ça que même par avoir une vie de prière personnelle, on a des problèmes. Parce qu'on s'est dit, si moi j'ai pris, Dieu n'est pas là. C'est quand les prophètes sont réunis. La Bible n'a pas dit que là où deux ou trois prophètes sont réunis. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons sous-traiter notre foi et ça va nous créer des problèmes. Vous savez, dans la Bible, tous ceux qui ont obtenu une guérison de la part de Dieu sont venus avec leur foi. Sans tenir compte de quelqu'un. Ils sont venus avec leur propre foi. On dit, si je vais dans la présence de Dieu, si je vais, j'ai entendu dire que Jésus fait ça, si je vais que ce Jésus, je le rencontre, je serai guéri. Une femme avait fait des sang pendant près de 12 ans. La Bible s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bois de son vêtement, je serai guéri. Mais aujourd'hui, c'est les gens, si le prophète me touche, le prophète n'est pas Dieu. Si le prophète a versé l'eau sur moi, si le prophète a fait ceci, nous réduisons l'impact de la puissance de l'autorité. En attribuant la gloire de Dieu à un homme. Vous savez, quand le peuple de Dieu comprend que Jésus guérit, dans l'église, il commence à se faire des miracles inimaginables. Les témoignages s'accumulent par la grâce de Dieu. Mais quand le peuple n'a rien compris, et que tout est focalisé sur un homme, pour laisser Jésus à l'écart, les miracles viennent de plus en plus rares. Alléluia. Peu importe le problème que tu as, Jésus est mort pour le régler une fois pour toutes. La Bible dit que le voile s'est déchiré depuis le haut du top jusqu'en bas. Et ensuite, après que le voile s'est déchiré, un autre événement va se produire. La Bible nous dit ceci. La terre trembla. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des informations, des révélations sur des choses précises. Ta vie a été enterrée. On a mis ta vie à terre. Toute votre famille a été enterrée. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai. Mais même si c'est le cas, quand Jésus est mort, la terre a tremblé pour vomir ta vie que les gens ont enterrée. La terre a tremblé pour faire tout ce que les gens ont pris de toi, pour enterrer dans ton village, que cela puisse ressusciter au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mais nous ne croyons pas à la puissance de Dieu qui est capable de remuer la terre, qui est capable de remuer le sol, qui est capable de faire trembler la terre de nos ancêtres pour nous libérer. Mais nous croyons que la terre est capable de nous retenir. On va te dire, si tu souffres beaucoup, c'est parce que non, on t'a enterré, on a enterré tant, on a dit, ça c'est vrai. Les gens peuvent enterrer, on peut empêcher quelqu'un d'enterrer ton mari, on peut empêcher quelqu'un d'enterrer ta vie, on peut empêcher quelqu'un d'enterrer ton voyage. Mais Jésus, en mourant, il a fait trembler la terre, et c'est à toi de lui donner l'information que Jésus est mort. La terre a tremblé, alors vous allez être libéré au nom de Jésus-Christ. La terre a tremblé, parce que la santé que vous avez cachée dans la terre sort au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en marchant sur la terre, c'est une information que tu donnes à la terre pour dire, quoi que tu es détenu de moi, sors au nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit que le juif vivra par sa foi. Le problème avec la foi, c'est que la foi, là,
Si vous ne la comprenez pas, vous n'allez pas. Parce que la foi agit dans les deux sens. Si en quoi tu crois, c'est ça qui t'arrive. Si tu crois que les choses sont assez puissantes pour te maîtriser, ils te maîtriseront. Si tu crois, si tu as développé ta foi pour dire que la maladie là, que tu as, c'est la maladie, on ne peut rien faire, la maladie va te porter. Ça aussi, c'est une forme de foi. C'est pas ta foi qui fait vivre des expériences négatives comme des expériences positives. Alléluia. 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 À partir d'aujourd'hui, quand tu comprendras le principe de la foi, et que tu comprendras la mort de Jésus, ta foi pourra être activée pour régler les problèmes que tu rencontres. Le constat de Dieu n'est pas prêt à t'exaucer. Dieu est prêt à exaucer tes prières. Dieu est prêt à se révéler à toi. Quand tu entres dans le jeûne, dans la prière, mais comprends les choses. Sinon tu seras beaucoup frustré. Il y a des gens qui sont allés rentrer dans les jeûnes de 21 jours, de 30 jours, espérant que, parce que dans la tête, ils vont finir de gêner, tous les problèmes seront réglés. Mais après ces jeunes-là, ils se rendent compte que le problème est toujours là. Ils sont découragés de tout. En fait, le problème n'est pas le jeûne que tu allais faire, mais la raison pour laquelle tu es parti. Le jeûne n'est pas un fétiche. Vous dites non, quand il est gêné, ça fait ceci. Non. Tu jeûnes parce que tu veux te rapprocher de ton Dieu. Pour que ta communion avec ton Dieu soit beaucoup plus forte. Pour que tu puisses véritablement être plus conscient de la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu t'accompagne. Et la Bible continue qu'il y a eu un autre événement qui s'est produit. Et la Bible nous dit que les rochers se fondirent. Bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus est ressuscité, ou quand Jésus, le jour de sa mort, la Bible dit que les rochers les plus durs se sont fondus. Peu importe la gravité de ton problème, la mort de Jésus fait fondre les rochers qui te retiennent. La mort de Jésus peut transformer la situation de malheur en situation de bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas en train de vous prêcher que Jésus est mort juste pour régler nos problèmes. Non! Il est mort pour nous sauver. Mais si nous croyons en lui, si nous sommes devenus des enfants de Dieu, la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent. Parce que la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. Et c'est dans la loi qu'on dit fais ça, faut gêner, Dieu a fait ça. Non, au temps de la grâce de Dieu nous accompagne. Si nous comprenons qui est Jésus, sa grâce nous accompagne. Beaucoup sont chrétiens, ils ont peur de tout. Écoutez-moi bien. C'est quand tu crées ce qui t'arrive. Ce qui te fait, c'est ce qui risque d'emporter. Mais quand tu comprendras que Jésus est avec toi, et que ta foi sera ferme et inébranlable en Christ, et que tu comprendras qu'en Jésus-Christ de Nazareth, tout est possible. Pas à cause de toi, mais à cause de la grâce de Dieu qui t'accompagne. Vous savez, même se convertir, c'est une grâce. Donner sa vie à Jésus, c'est une grâce. Si tu ne comprends pas ça, tu vas mépriser les autres. C'est pas que tu n'aimes pas les chrétiens, tu vas mépriser les autres frères. Un frère a péché, si tout le monde est contre Dieu, non, là c'est un pécheur, lui il n'aime pas Dieu. Non, si Dieu t'a fait la grâce de le connaître et de vivre la sanctification, tu vas comprendre que les autres, ils font la compassion de lui. Alléluia. Amen. Parce que personne ne vit dans le péché parce qu'il a envie de vivre dans le péché. Personne. C'est une grâce. Il y a des choses, par exemple, que toi-même, tu vis, tu vas abandonner, mais tu ne peux pas. Il y a des comportements qui sont en toi, malgré toute ta bonne foi, malgré toute ta bonne volonté, tu veux t'en sortir, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, si toi, tu as pu t'en sortir de certaines choses, reconnais que c'est la grâce de Dieu. Et demande cette grâce pour les autres pour qu'ils puissent s'en sortir. Quand tu vois un frère, par exemple, qui a du mal, soit à prier, qui a du mal peut-être à vivre de manière saine comme toi tu le dis, il faut demander au Seigneur, quand tu m'as fait grâce, de faire grâce à tout faire. Faut pas être derrière lui et dire, toi tu es un pécheur, tu iras en enfer, toi tu es ceci. C'est pas nous qui avons donné les gens au paradis pour les emmener en enfer. Qu'est-ce que tu en sais? Dieu l'aime tel qu'il est.
Dieu ne n'encourage pas à vivre dans le péché. Dieu n'a jamais encouragé quelqu'un à vivre dans le péché. Péché de la force n'est pas encourager quelqu'un à vivre dans le péché. Mais Dieu nous aime tel que nous sommes. Et parce qu'il nous aime, il veut que nous puissions changer. Parce qu'il nous aime, il veut nous donner la force d'être transformés. Et si nous connaissons l'œuvre de Christ à la croix, on va comprendre que tout ce que nous vivons, si nous demandons à Jésus, qui est mort à la croix pour me sauver, je vais vivre bien. Je vais être allé à l'église. Je vais faire ceci, mais je n'ai pas la force. Seigneur Jésus, aide-moi. Si l'église comprend ça, on va plus perdre notre temps à condamner les frères, mais plutôt à prier pour eux. Parce que depuis que nous les condamnons, combien ont changé? Depuis que toi tu crois que tu es plus chrétien, tu es plus juste que les autres, là, qui a changé? Mais si tu comprends que c'est la grâce de Dieu qui nous aide, tu vas demander au Seigneur sa grâce sur les autres. Tu vas demander au Seigneur la grâce sur les enfants. Beaucoup de parents n'ont rien compris de Jésus. Quand ils sont chrétiens, ils ont été convertis. Parce qu'ils ont vécu la vie jusqu'à ce qu'ils sont convertis. Maintenant, les enfants sont vus comme des païens. Au lieu de prier pour eux, toi là, tu as mal fini. Quand on parle de Jésus, vous écoutez, tu vas mourir dans ça. Mais quand il dit à ton enfant, tu vas mourir dans ça, c'est une parole de prononcer dans l'air, les démons peuvent prendre sa parole tuer ton enfant. Dans le jeu de l'enfant, il ne faut pas te plaindre. Mais il faut plutôt nous dire, la grâce de Dieu va te saisir, je dois comprendre si tu as prêté à cette nouvelle. Je vais prier pour lui, dire, Seigneur, que ta grâce protège mon enfant. Je sais qu'il ne te connaît pas, mais à cause de ta grâce, protège-lui. Alléluia. Alléluia. C'est quand nous comprenons que nous sommes en Christ, nous savons que nos paroles ont une valeur dans le monde spirituel. Si nous savons qui nous sommes en Christ, chaque matin, quand nous allons nous réveiller, nous allons prononcer de bonnes paroles sur nos vies. Pour vous qui êtes là, si vous voulez, chaque matin, levez-vous, prononcez de bonnes paroles sur votre vie. Cette journée, je passe la journée sans aucune crise au nom de Jésus-Christ. Cette journée, je passe la journée dans la joie, dans la paix. La maladie ne peut rien contre moi au nom de Jésus. Et puis, je te promets. Mais quand tu vas continuer toujours à te condamner, moi je souffre, c'est quel Dieu ont pris depuis ça va pas, c'est quel Dieu ça fait 2 ans, on a des dents, on a une maladie, c'est pas ça qui a changé la situation. Les gens sont plaints pendant 10 ans. Les mêmes plaintes produisent les mêmes problèmes. Dieu n'est pas comme nous. C'est nous les hommes, nos sentiments sont un peu plus. Dieu là, il vieillit pas. Depuis Adam et elle, jusqu'aujourd'hui, il est le même Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc tes plaintes là, ça est ni chaud, ni froid. Parce qu'avant, dans les sont pleins. Il n'a pas changé. Il est resté toujours Dieu. Donc si toi tu continues de te plaindre, tu auras toujours les mêmes problèmes. Alléluia. Et les plaintes même te mettent en difficulté. Parce que quand tu te plains, le jour qui a été saisi, Satan va rappeler que toi là tu t'es trop plaint. Mais quand tu t'arrêtes par la foi, tu t'arrêtes sur le principe à partir duquel qui est une nouvelle création en Christ. Et que toute ta vie se résume à ce que Christ a fait pour toi, non à ce que toi tu peux faire pour l'aider quoi que ce soit, le diable commence à avoir besoin de toi. Parce que quand un problème se pose, ça peut dire au diable, non pas à cause de moi. Moi, c'est que moi je suis un pécheur. Si c'est à cause de moi, c'est la Satan, tu peux me tuer, me détruire. Mais Jésus a porté mes fardeaux. Jésus a porté mes problèmes. Non, à cause de Jésus, qui t'interdit d'avoir ça. On dit, les sépulcres s'ouvrir et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscités. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les sépulcres vont s'ouvrir. Et les chrétiens qui étaient morts spirituellement, qui n'avaient rien compris de l'évangile, ils vont ressusciter pour la gloire de Jésus. Donc l'esprit de Dieu va ressusciter. Tu comprendras que tu es en Christ. Tu comprendras que la gloire de Dieu est sur toi. Que la grâce de Dieu est sur ta vie. Que tu es un danger pour le monde de ténèbres. Et le monde de ténèbres n'est pas un danger pour toi, mais toi tu es un danger pour eux. Alléluia. Dieu se révèle à ses enfants. Dieu peut utiliser ses serviteurs pour nous aider. Normalement, un véritable chrétien ne doit même pas courir après les prophètes. C'est le prophète qui va courir après les enfants de Dieu. Parce que tu as prié, tu as une situation difficile que tu ne comprends pas. Dieu va se révéler à son serviteur pour dire, va dire à lui là, que voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. C'est pas toi qui as venu t'arrêter à quelqu'un ou prier un peu, qu'est-ce que le Seigneur a dit. Vous faites comme ça quand souvent le Seigneur arrive au prophète,
il va vous dire, vous mélanger. Parce qu'en temps normal, quand le Dieu de l'univers donne une commission à un de ses enfants, il ne peut pas s'asseoir dessus. Il est obligé d'aller dire à l'autre, ce que Dieu m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand c'est Dieu qui a dit de faire ça, quand il va le faire, les résultats vont suivre. Mais comme vous obligez les prophètes à voir, s'il ne voit pas, vous allez dire que non, il est tombé. Donc quand vous lui demandez, il est obligé d'inventer des choses pour vous donner. Et les choses qu'il invente pour vous donner, comme Dieu, comme c'est pas Dieu qui a dit, vous n'allez faire, il n'y aura aucun résultat. Alléluia. Amen. Sinon, si tu es paralysé, que Dieu dit à un prophète, viens ici, lève ta marche ici, fais 2 pas, tu as marché. Si c'est Dieu qui a vraiment parlé, que tu as fait les 2 pas, tu as marché. Mais, si ce n'est pas Dieu, comme tu as parlé, tu veux que non, franchement, le prophète te dit quelque chose. Là, tu dit quelque chose. Dans l'espoir que Dieu va le suivre dans ce qu'il est en train de te dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Déjà que nous allons axer notre enseignement de ce passage sur 2 passages importants. Le second passage, c'est Romains chapitre 8, verset 1 à 3. Si quelqu'un peut lire la Bible. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Alléluia. La Bible dit, maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toi qui étais condamné par le péché, toi qui étais condamné par les événements, en te disant que quand tu as tellement péché, ça peut être souffrir, le diable te ment. Alléluia. Amen. Non, si tu souffres, c'est parce que tant, si tu souffres, c'est parce que tu as fait tant. Et certaines personnes, le même péché qu'ils ont confessé depuis 10 ans, le diable leur rappelle toujours que ce péché-là, ça cause son Jésus. Mais si c'est que le diable dit, c'est que tu es méchant, parce que tu as volé, tu as venu demander pardon. Que tu as volé, pardonnez-nous. On te pardonne, et puis on dit après qu'on vole encore, on cause plus à toi. C'est qu'on n'a pas pardonné. Donc quand nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous a pardonné. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te condamne? Parce que le diable n'est pas que tu puisses évidemment déceler ces mouvements, il va te faire croire que le problème que tu as là, c'est lié à quelque chose que tu as fait que Dieu n'a pas digéré. Mais Dieu n'est pas un Dieu aussi méchant. Ou bien il y a quelle autre manière de demander pardon à Dieu pour un péché? Ça fait 10 ans que tu demandes pardon à Dieu, selon la voie prescrite par la parole de Dieu. Si vous confessez vos péchés, il est juste fidèle pour vous pardonner. Et puis tu as demandé pardon. Et après, quand ton esprit te dit que c'est parce que j'ai péché que je te souffrir comme ça. Arrêtons de donner l'opportunité au diable de nous manipuler. Si le diable est dans ta pensée, dis-lui que Jésus a payé le prix. Je me suis confessé, mon Dieu m'a pardonné. C'est toi le menteur. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes avaient des problèmes de suicide. Mais c'est la parole de Dieu qui délivre. Il y a des gens qui ont prié, les mêmes esprits qui les fatiguaient. Parce que si on prie tout à l'heure, tu n'as rien compris. Les démons vont partir à cause du feu de la prière. Mais quand le feu de la prière c'était, ils vont revenir. Mais le feu de la connaissance mettait les démons loin de ta vie. La différence entre le feu de la prière et le feu de la connaissance, c'est que la connaissance te permet de te prémunir. C'est-à-dire de mettre une muraille autour de toi. Mais le feu de la prière, c'est quand le feu de la prière s'allume, les démons prennent du feu et ils s'en vont. Mais tu as fini de prier aujourd'hui. Le feu les a chassés. Il ne sait pas comment faire pour ne pas qu'ils reviennent. Ils vont revenir. Et c'est pas beaucoup de chrétiens qui sont, on allume le feu, on éteint le feu, on allume le feu, on éteint le feu. C'est pas une vie. Alléluia. Amen. Si nous allumons le feu de la prière, allumons le feu de la connaissance. La connaissance va nous illuminer, ouvrir notre esprit et nous permettre de comprendre que ce que nous entendons dans notre esprit, nous disons non, il faut te tuer, la mort est mieux.
C'est un démon qui fait ça. Dis-lui de se taire. Au nom de Jésus, et se taira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu entends la voix du diable qui te dit, toi, tu ne pourras jamais devenir riche sur la terre. Tu seras toujours dans la pauvreté. Parce qu'on a bloqué déjà tout. Dis-lui que tu es un menteur. Mon Dieu m'a dit que c'est la bénédiction qui enrichit et ne suit aucun chagrin. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qu'est-ce qui te condamne? Quelle est la condamnation qui est en toi? Qui est en Christ? Christ t'a justifié. Christ est mort à la croix à cause des péchés. Il est mort à la croix pour te justifier, pour faire de toi une nouvelle créature, pour te positionner devant la face de Dieu. Devant Dieu, tu as une grande valeur. Alléluia. Amen. La loi de Dieu te protège. La loi de Dieu te garde. Il y a certains dès que Dieu s'en marie, déjà ils ont le cœur battant parce que c'est tous qui vont mourir. Et les diables les encouragent. Tu vois le temps arriver. C'est décembre. Tu vas me dire, qui a parti? Souvent, d'autres même la disent, oh, Dieu a déjà arrivé ça au prophète parce qu'ils ont quitté le corps qui ne va pas te dire. Tous les savent, ils savent qu'il est mort. Et puis toi aussi tu crois. Les hommes de Dieu peuvent prier pour toi, c'est bon. Et notre rôle, c'est de le faire. Mais pour que la prière soit durable, comprends qui tu es en Christ. Sinon, tu vas aller dans un programme, on va prier pour toi aujourd'hui. Le programme est fini, tu ne ressens plus rien. 2 jours après, les mêmes problèmes reviennent. Tu vas dire, oh, les hommes de Dieu là, c'est les montagnes qu'il faut. Les hommes de Dieu là, ils ne sont pas loin. Tout ce que tu as prié, la personne est tombée malade encore. Bon, d'autres peuvent faire des montagnes. D'autres aussi, ça fait Dieu fait que tu connais, tu ne comprends rien de ce que tu fais. Alléluia. Amen. Mais si tu comprends qui tu es en Christ, après la prière d'un homme de Dieu, tu peux saisir tout ce qui s'est passé avec autorité parce que tu sais qui tu es. Le mal est parti, ne reviendra pas. Il y a certains même quand on fait un programme, on fait un plus pour elle. Ils n'ont pas envie que le programme finisse. Parce que le diable a dit que quand tu as parti, les prophètes n'ont pas parti. Quand il pourra finir à 21 heures, le prophète lui va aller dormir. Attends. S'il pouvait même dormir dans même maison que le prophète, s'il même que le prophète, ça va arriver d'abord. C'est la loi de l'esprit de vie qui est en nous, à partir de Jésus, qui nous a franchi de la loi du péché d'abord. C'est pourquoi le chrétien doit chercher à grandir dans la connaissance de Christ. Si tu connais, si tu commences à grandir dans la connaissance de Christ, les problèmes vont commencer à reculer d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la lumière commence à grandir dans un endroit, les ténèbres sont monstrueuses. Pour chasser les ténèbres, on a besoin seulement de la lumière. Plus la lumière grandit, plus les ténèbres sont grandes. Mais si nous ne grandissons pas en Christ, que nous grandissons dans certaines connaissances, ces connaissances doivent nous effrayer. Il y en a qui vont écouter des enseignements sur les démons, l'esprit de temps, les démons supérieurs. Quand ils sortent de là, ils sont plus effrayés qu'édifiés. Dieu, le monde est plus organisé, les sorciers sont dangereux. Ils sont dominés, la peur que les sorciers la meilleure sa vie. Or, quand tu connais la connaissance de Christ, tout ce que le monde est ténèbres fait, il ne fait pas. Alléluia. Tu sais qu'il existe. Mais ils sont puissants pour les autres. Mais arrivé à ton tour, tu ne peux rien te faire à cause de l'autorité que tu as en Christ. Alléluia. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe les envoûtements que les gens peuvent lancer, dis-leur que Christ est en moi. L'envoûtement ne peut rien contre ma vie. C'est pourquoi nous allons prier. Tu vas te tenir debout et tu vas prier en fonction. Nous allons faire 3 prières de proclamation importantes. En lisant d'abord Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Tout homme forgé contre toi sera sans effet, et tout monde qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. On va s'arrêter là. Ça veut dire que tout homme forgé contre toi sera sans effet. Regardez, Dieu est profond dans ce qu'il dit. Toute âme qu'on a forgé contre toi, ça veut dire une âme qu'on est en train de forger, depuis la forgerie, Dieu a déjà annulé son effet. Donc l'ennemi vient vers toi, son âme est sur lui, mais par rapport à toi, c'est sans effet.
Et toute langue qui le raconte en justice, tu la condamneras. C'est pas là où nous tenir debout. Et tu vas répéter après moi ces paroles. Personne ne va prier pour toi, je ne vais pas prier pour toi. Et puis, je vais après le reste. Voilà. Tu vas répéter après moi ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Éternel, par le sang de Jésus, toute maladie forgée contre moi est sans effet. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout problème est levé contre ma vie, est brisé. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, je m'élève et je brise l'efficacité de toute arme spirituelle élevée contre moi. Au nom de Jésus, prie maintenant le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, déplie le Seigneur, toutes les gens spirituelles comme ça. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que toute langue qui s'élèvera contre ton justice, tu la condamneras. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que toute langue qui s'est levée contre moi soit condamnée. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toute malédiction, l'ensemble en direction est annulée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui m'envoie la maladie. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui envoie la pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que maintenant, je prospère. Je suis en bonne santé. Au nom de Jésus, prie le Seigneur pendant les paroles de Dieu. Commencez donc à prier, prie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lire notre 23, le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. ni la divination contre Israël. Donc nous allons arrêter là. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Donc l'enchantement ne peut rien contre toi. Alléluia. Alléluia. Donc tu vas élever la voix maintenant et tu vas parler maintenant avec moi. Tu vas mettre ton nom langue de Jacob. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'enchantement ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus. L'envoûtement ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout enchantement contre ma vie est brisé maintenant. À partir d'aujourd'hui, tout envoûtement, nous devenons malades.
Isaïe, c'est de Jérémie. Et ça, c'est pour ceux qui sont malades. On va mettre fin à toute forme de maladie à partir d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Jérémie chapitre 17, le verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Alléluia. La Bible dit, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Alléluia. Alléluia. Tu vas répéter après moi ces paroles. Éternel mon Dieu, dans le nom de Jésus, sauve-moi et je serai sauvé. Éternel mon Dieu, dans le nom de Jésus, guéris-moi et je serai guéri. Éternel mon Dieu, tu es ma gloire, tu es ma guérison, tu es mon salut. Éternel, guéris-moi et je serai guéri. À partir d'aujourd'hui, c'est toute maladie, déclarée ou non, dans mon corps, saute maintenant, au son de la parole, c'est la maladie, quitte définitivement ma vie. Seigneur Jésus, guéris-moi et je serai guéri. Guéris-moi et je serai guéri. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous avons invoqué notre Dieu, la parole déclare, vous m'invoquerez, et moi je vous exaucerai. Notre Dieu est là pour l'exaucement, il est là pour produire la vie en nous. Bien-aimé, il est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Il est merveilleux de voir Jésus étendre sa main. Il est merveilleux de voir le roi de gloire se manifester dans les corps, se manifester dans les bouts, se manifester pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je suis en train de prier de la sorte, je vois la gloire de Dieu s'élever maintenant. Un manteau de détresse, un manteau de difficulté est en train d'être ôté de la vie de quelqu'un parmi nous. Écoute-moi bien, ce manteau qui t'avait suivi depuis des années est en train d'être arraché de force par l'ange de l'Éternel. La gloire de notre Dieu s'élèvera sur ta vie. À partir de ce programme, tous les malheurs qui te suivaient maintenant disparaîtront. Parce que le Dieu d'Israël maintenant enlève ce manteau sur ta vie et révèle maintenant sur toi un nouveau manteau, un manteau de gloire, un manteau de joie, un manteau de bonnes nouvelles, un manteau de grâce, un manteau de victoire par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom, notre Dieu, pour cette vision-là et de notre Dieu, Père. Merci pour la vie de Dieu. Merci pour la grâce de l'Éternel. Merci, notre Dieu, Père, pour la force de cet esprit dans ce Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez maintenant comment vous faites attention. Je vois quelqu'un dans ce Dieu. L'année 2025 sera pour toi une année où toutes les difficultés du passé laisseront place à un témoignage puissant dans ta vie. Pendant que je parle, écoutez-moi très bien. Parce que l'option puissante va visiter cette personne maintenant pour l'établir dans ce témoignage de grâce, dans ce témoignage de grandeur, dans ce témoignage d'autorité de la part de Dieu. 2025 sera pour toi et ta famille une année de témoignage puissant par la grâce de Dieu. Éternel Dieu mon Père, pendant que tu établis son témoignage maintenant, que la gloire te révèle, que l'honneur te révèle, que la grâce de Dieu Père soit établie. Je prie que rien ni personne dans notre Dieu, oh Dieu ne puisse te freiner encore dorénavant. En nom de Jésus-Christ de Nazareth, que 2025 s'ouvre maintenant dans la joie et dans le témoignage puissant, dans la joie et dans le témoignage puissant. In the mic, I on the read about the praise and the word of God. Let the tell you to see the great lie and read about. Je vois la gloire de Dieu s'élever maintenant. Comment voulez-vous manifester l'attention à nous? Parce que Dieu est en train d'établir une alliance nouvelle avec quelqu'un en ce Dieu. Cette alliance concerne ta vie spirituelle.
Écoute-moi bien, Dieu va te transporter dans une nouvelle manière de concevoir la présence de Dieu, dans une nouvelle manière de voir les choses de Dieu. Et cela te sera vraiment bénéfique, car Dieu va commencer à ouvrir ton entendement, ouvrir ton esprit sur les choses spirituelles, sur les choses de Dieu. Tu comprendras que le Dieu d'Israël est là proche de toi, qu'il est prêt véritablement à agir avec toi, à faire chemin avec toi. Écoute-moi bien, la vie de prière ne sera pas pour toi un problème. La vie de prière ne sera pas pour toi un problème. Te mettre à part pour Dieu ne sera pas un problème. 2025 sera pour toi une année de consécration véritable. Une année où la présence de Dieu va t'attirer de plus en plus. Une année où la grâce de Dieu va être avec toi. Éternel mon Dieu et mon Père, je prie que ta faveur et ta grâce puissent t'accompagner dans tes pères dans cet élan par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. In the mouth, sound, give in the power of God. We can able the sound, read the light, read the power against the bread. Let it read the mama. In the listen to read the mama who's the bread. Comment le faire du diable? Parce que je vois quelqu'un. Ensuite, Dieu va déployer sa grâce. Cette grâce surnaturelle était en toi. Elle existait déjà en toi. Tu as eu beaucoup de mal à véritablement mettre cela en exergue devant Dieu. Mais en 2025, Dieu va ouvrir ton esprit pour que tu aies véritablement tendance à utiliser cette grâce de Dieu pour aider les autres, pour aider les autres. La grâce de Dieu sera là. La révélation de Dieu sera sur ta vie. Dieu va commencer à t'indiquer les personnes vers qui tu dois aller par la révélation de sa parole, par la révélation de sa puissance. Et Dieu te donnera la force de pouvoir le faire. Éternel mon Dieu, je prie que ta main puisse s'élever sur ta vie, que ta main puisse s'élever encore et encore, que ta puissance intérieure par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, étends ta main sur elle, étends ta main de grâce, étends ta main de miséricorde. Aide-la, éternel notre Dieu, et que le feu de ta présence dans notre cœur aide tes soeurs par le sang de Jésus-Christ. Aide-les, païens, nourrir pas. Par une option puissante à descendre sur les vies, pour les aider à entrer dans cette dimension de grâce de l'éternel, dans cette dimension de gloire de l'éternel, de recevoir la foi de l'éternel de Dieu, qui va changer véritablement le moyen de concevoir les choses de Dieu. Vous serez des instruments puissants dans les mains de Dieu. Comme si le rain de Mount. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence et pour ta puissance. Que l'honneur te régène. Dieu a changé la manière de le servir dans la vie de quelqu'un parmi nous. Tu auras une grâce pour être de plus en plus prompt à faire les choses de Dieu. Cela ne viendra pas de toi, mais l'éternel ton Dieu va te donner cette force, cette capacité surnaturelle de pouvoir faire les choses de Dieu, de pouvoir aimer les choses de Dieu comme jamais auparavant. Père, je bénis ton nom pour la vie. Et je prie que ta grâce élève. Je vois un élève que Dieu est en train de délivrer de toutes les forces oppressives autour de lui. Écoute-moi bien. Tu es en classe de terminale et ton Dieu veut t'aider. Ta vie a été une succession de difficultés, de maladies, notamment pendant les examens. Mais maintenant, ton Dieu est en train de s'élever. Ton Dieu s'est levé. Et il veut t'aider, il veut t'aider, il veut t'aider, il veut t'aider. Sa gloire s'élèvera sur toi. Le cycle sera brisé par la puissance de cet esprit, par l'autorité du Dieu vivant. Éternel, dans laquelle toute emploi j'ai contre lui sera sans effet. Et toute l'enseignement comme sa vie est brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Parce que le Dieu qui est en ta main sur ta vie, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on va parler du nom de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Et on se verra donc à demain, tout à l'heure après les offrandes. Ensuite, on va donner quelques informations. Et demain, c'est vendredi. Donc, certainement, on va finir aussi de 21h30 si Dieu le permet. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. En même vous êtes là pour différents sujets. Voilà, c'est à qui garder à cœur que vous voyez dans votre préparé là. Je vais vous ce moment et que Dieu vous bénisse.